Masechet Baba Kama Daf Ayin Dalet. On va reprendre à la dernière ligne du Daf Ayin Gimel Amud Bet. Amar Abaye. La Gemara ici avait ramené Rava qui disait, en ce qui concerne la halakha de la Hazama, les témoins, les faux témoins, on a vu que les faux témoins, il y a deux étapes. Il y a Akrasha et il y a Hazama. Akrasha veut dire les témoins ont été contredits, on n'a pas pu trancher selon ce qu'ils disaient. Hazama veut dire plus que ça. C'est pas uniquement qu'ils ont été contredits et que dans le doute on ne sait pas comment faire, on a annulé le témoignage. C'est que les derniers témoins ici ont dit au premier, mais vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs. Le jour sur lequel vous témoignez, vous étiez avec nous ailleurs. Et dans ce cas-là, on accepte le dernier témoignage et on punit les premiers témoins, on leur fait ce qu'ils voulaient faire à l'accusé, au condamné. Les premiers témoins qui voulaient rendre chayav, le condamné, de peu importe quoi, malkout, argent, mita, peu importe, on va leur dire, puisque vous avez trompé le bedin et que vous avez voulu le rendre chayav, le condamné, vous serez vous-même chayav. Et donc on va condamner ces témoins-là, c'est ce qu'on appelle hazama, c'est ce qu'on appelle edim zomemin. Rava était venu avec un chidouche de dire que même si les premiers témoins ont déjà été contredits et que donc on n'a pas pu accepter, on n'a pas pu retenir leur témoignage, si ensuite il y a une hazama qui est arrivée et qu'on leur a dit non mais c'est pas uniquement, c'est-à-dire on a ajouté une étape de plus sur la kracha. D'abord ils ont été contredits, c'est-à-dire les premiers témoins ont dit il est chayav, un tel est chayav mita, et deux autres témoins ont dit non il est pas chayav. Donc on ne veut pas le rendre chayav, le condamner. Viennent ensuite des autres témoins qui disent au premier que vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là. Ils font hazama au premier. Dans ce cas-là, d'après Rava, les zomemin seront chayav mita. Les premiers témoins seront chayav mita. On ne dira pas, mais de toute façon, leur témoignage est annulé à cause de la kracha. On dit non, la kracha est un début de hazama, et donc, on considère ça comme une longue hazama qui a commencé par une contradiction, une kracha qui s'est terminée par une hazama, vous étiez avec nous ailleurs, et donc on va condamner ces zomemin. C'est ce que Rava avait dit. Rava l'avait prouvé d'une braïta. La braïta de Rava était, d'après Rava, la compréhension de Rava dans la braïta était qu'il s'agissait du cas suivant. Deux témoins ont dit, un homme a cassé la dent de son esclave et il est aveuglé. Donc il doit, un, le libérer à cause de la dent, deux, lui payer son œil. Viennent deux autres témoins et disent, non, d'abord, il a aveuglé et ensuite il lui a cassé la dent. Donc, l'esclave s'est libéré quand le maître l'a aveuglé et le maître n'a qu'à lui payer la dent. Puisqu'il lui a cassé la dent après qu'il a dû le libérer, donc il doit lui payer sa dent mais pas son œil. C'est ce que disent les deux témoins du milieu. Viennent une troisième classe de témoins et ils disent aux témoins du milieu, vous êtes des menteurs, vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, donc vous êtes des zomemin, et quand vous dites que le maître n'a qu'à payer une dent et pas un œil, vous êtes en train maintenant de faire perdre à l'esclave pour rien. C'est faux, l'esclave mérite un œil. C'est-à-dire, on annule votre témoignage, et donc il ne reste que le premier témoignage qui disait que l'esclave mérite l'œil et pas uniquement la dent. Et dans ce cas-là, on a dit qu'ils doivent payer, les zomemin doivent payer, ils doivent payer donc à l'esclave son œil. Ils ont voulu lui faire perdre l'œil, ils devront lui payer son œil. Donc tu vois ici que ces témoins-là du milieu qui ont été contredits par les premiers déjà, parce qu'ils sont venus après deux premiers témoins. Les premiers avaient dit la dent et l'œil, donc il faut payer l'œil. Et les zomemin ont dit non, c'est l'œil et la dent, donc il ne faut pas payer l'œil. Et là, ils sont contredits quand ils viennent parler, parce qu'il y a les premiers qui disent le contraire. Donc on ne peut pas vraiment faire ce qu'ils ont dit. Malgré tout, quand ensuite on trouve qu'ils sont zomemin, on va les faire payer. On va leur dire, payez donc l'œil à l'esclave. Puisque vous dites que le maître n'a qu'à payer la dent, vous avez voulu lui faire perdre son œil, vous devez lui payer son œil. Et donc on voit qu'ils doivent lui payer. Donc tu vois de là que malgré qu'ils étaient contredits en premier temps et qu'ensuite est venue une hazama,
il faut payer. Donc c'est la preuve que la kracha, c'est Trilat Azama, c'est le début de la Azama, et donc ils devront payer. Ça, c'était Rava. Abaye a dit à Rava, non, c'est pas de ça qu'il s'agit ici. Dans la Braïta, il s'agit d'un autre cas, et donc on n'aura pas de preuve de là, il ne s'agira pas du cas de la kracha Trilat Azama, il s'agira d'autre chose. Quel était le cas de Abaye? Voyons la dernière ligne du Daf, Aïn Gimel Amoudbet tout en bas. Aïn Gimel en bas, Amar Abaye lo de'afrinu ve'azminu. Il n'y a pas 3 étapes de témoins, il n'y a que 2. Il y a les zomemines et il y a les mézimines. Il y a les faux témoins et il y a ceux qui les rendent zomem. Donc, d'afrinu vazminu. D'abord, les derniers témoins ont inversé l'ordre des choses, l'ordre de l'histoire que les premiers ont dit. C'est-à-dire, les premiers avaient dit, d'abord, donc les premiers avaient dit en fait, d'abord l'œil et ensuite la dent. Les derniers ont dit non, c'est d'abord la dent et ensuite l'œil. Il doit payer l'œil à son esclave. Et d'ailleurs, vous étiez avec nous ce jour-là, le jour où vous parlez, vous étiez avec nous ailleurs. Donc, vous êtes zomémine, et vous êtes zomémine, c'est vrai que l'esclave doit se libérer, mais ce qu'il doit lui payer, c'est son œil, pas sa dent. Mima, il doit bailler, il sait dire ça. Mide sefa bemefer ve'azama, puisque la sefa de cette braïta-là, qui va être amenée tout de suite, elle parle d'un cas où les derniers témoins ont inversé les premiers, ont inversé l'ordre des choses. La dent, l'œil, la dent, et ils les ont rendus au même. Recha nami bemefer ve'azama. Donc la recha aussi qu'on a citée, elle parle aussi de ce cas-là où ils ont été inversés et zomémines. Mais pas qu'il y a eu 3 classes. Dektan et sefa. Comme on a vu dans la sefa, quelle est la sefa? Que dit la sefa? Me'idanu et ishploni sheipilachem avdo. Nous témoignons sur un tel, qu'il a cassé la dent de son esclave. Vesima eteno et qu'il a aveuglé ensuite. Share Eved Americaine, que voici l'esclave, il reconnaît il prétend comme ça, que d'abord la dent et ensuite l'œil. Donc il mérite l'œil et bien sûr de se libérer. Venim Tseu Zomemin, il se trouve qu'ils sont des menteurs. Meshalmin, Dme'ain, l'arabe. Ils doivent payer, ces faux témoins, l'œil au maître, parce qu'ils ont dit la dent et l'œil, donc il faut payer l'œil. Puisque s'il s'est libéré avec la dent, il lui reste à payer donc l'œil ensuite. Et il se trouve qu'ils sont des menteurs, donc ils devront payer l'œil au maître. Et Ridami, de quoi il s'agit ici? Si les derniers témoins qui disent vous étiez avec nous ce jour-là ailleurs, ne sont pas d'accord du tout avec cette histoire-là que le maître avait blessé son esclave, ils ne reconnaissent pas ce coup que le maître a donné à son esclave. Donc quand il leur dit vous étiez avec nous ailleurs, il se trouve que les premiers sont des menteurs entièrement du début à la fin. Donc ni il lui a cassé la dent, ni il a aveuglé, ni rien du tout. Si c'est comme ça, c'est pas l'œil que doivent payer les zomémines au maître. C'est tout l'esclave qu'ils doivent lui payer, puisque l'esclave ne doit pas se libérer. Donc demande à Gemara, c'est tout l'esclave entier qui doit payer au maître. Et la pshita, donc tu es obligé de dire du fait qu'on a dit que c'est que l'œil qui doit payer au maître, c'est la preuve que de quoi il s'agit ici, des cas modu, kulu bechabla. Tout le monde est d'accord que le maître a blessé son esclave et qu'il doit se libérer. La discussion, elle est, est-ce qu'il lui doit un œil ou il lui doit une dent? Mais des cas afrinan ve'azminu. Et donc, il s'agit que les derniers ont inversé les paroles des premiers et les ont rendus au même. Et donc, ils leur disent, en fait, le maître ne lui doit qu'une dent. Vous dites un œil, il ne lui doit qu'une dent. C'est pas vrai, c'est pas un œil. Et d'ailleurs, vous étiez avec nous ailleurs ce jour-là, donc vous êtes au même, donc vous devez payer l'œil au maître. Mais Echidami, de quoi il s'agit? Echidami, de quoi il s'agit dans toute cette braïta, comment ça marche? Il dit si les derniers témoins disent que leur témoignage, c'est-à-dire le coup que le maître a donné a eu lieu le lendemain ou plus tard que ce que les premiers disent, si les premiers disent le maître l'a frappé dimanche, les derniers disent il a frappé lundi, si c'est comme ça, alors pourquoi on dit les hommes ne doivent payer que l'œil au maître? Non, ils doivent lui payer tout l'esclave, puisque dimanche, il fallait pas encore le libérer. Et donc quand ils disent sur dimanche qu'il devait le libérer, ils voulaient lui payer tout son esclave. Donc la Gemara demande à Kati encore, il devrait payer l'esclave entier à son maître. Les Gavra, car quand il voulait rendre Hayav le maître, à libérer son esclave, à Kati Gavra Lavachi ou Baou. L'homme, le maître, n'était pas encore Hayav de le libérer ce jour-là, sur dimanche. Il n'avait pas encore à le libérer, puisque les derniers disent que le coup n'a été donné que le lendemain. Donc il se trouve que les premiers,
ils ont témoigné sur un maître qui ne devait pas libérer son esclave, de le libérer pour rien. Donc il devrait lui payer l'esclave entier et pas que l'œil. Et là, il faut dire non. Les derniers témoins disent, l'histoire a eu lieu pas dimanche, elle a eu lieu vendredi. Le coup, il a reçu vendredi. Le maître a donné le coup, il a frappé son esclave vendredi. Et c'est là où l'esclave a perdu la dent et l'œil. Mais pas comme vous dites que dimanche, il lui a d'abord cassé la dent et ensuite perdu l'œil. C'était le contraire. Vendredi, c'était le contraire. C'était d'abord l'œil et ensuite la dent. Donc il ne lui doit qu'une dent et pas un œil. Mais, en ce qui concerne l'esclave en général, c'est vrai qu'il doit se libérer cet esclave. Parce que de toute façon, le maître l'avait frappé. Demande à Gemara. Encore une chose à vérifier ici. Ve'id elo amad bedin. S'il s'agit que l'esclave n'avait pas encore réclamé à son maître de le libérer à cause du coup qu'il avait reçu, et que les premiers qui en parlent, c'était ces zomémines-là, ces faux témoins, ils sont les premiers à raconter cette histoire, et qu'il s'était rien passé avant ça au Beddin, alors à Kati encore, de Mekoulev et de Ravé chez Lumele. Il devrait payer l'esclave en entier à son maître. Pourquoi? Parce que même si c'est vrai que c'était vendredi que le maître l'avait frappé, et que ces faux témoins ils parlent sur dimanche, alors que vendredi déjà, il avait frappé. Mais c'est faux de dire que de toute façon il devait le libérer, parce que le maître, il peut ne pas libérer son esclave, même si il lui a cassé la dent ou son œil. C'est pas obligatoire de le libérer, il a moyen de s'en sortir. Comment a-t-il moyen de s'en sortir? C'est très simple. Sachant que de libérer son esclave quand il lui casse un œil, une dent ou un œil, ce n'est qu'un knas, ce n'est qu'une amende, parce que l'esclave vaut en général plus que son œil. Alors, si c'est une amende, il pourra toujours le maître s'en sortir en venant avouer. Il va profiter de modé biknas patour, et donc il n'aura plus l'obligation de libérer son esclave. Si maintenant donc ces premiers témoins, ces faux témoins, ils disent dimanche, le maître l'a frappé, même si vendredi il avait frappé, en vérité. Mais puisque l'esclave n'a pas encore amené son maître au Beddin pour le libérer, sur le coup qu'il a reçu vendredi, et que les premiers qui en parlent sont ceux qui parlent sur dimanche, le maître n'est pas encore chayav de le libérer. Quand il témoigne sur dimanche, il témoigne sur un jour où le maître n'était pas encore chayav de libérer son esclave. Donc finalement, il se trouve qu'il devrait payer un esclave entier au maître, parce qu'ils disent qu'il doit le libérer, alors qu'il ne doit pas encore le libérer. Donc la Gemara demande, revenons à la Gemara. Veidelo amad bedin, si il n'était pas encore arrivé au bedin pour le libérer. Akati, encore, de mekoulev et de ravé chez Lumele, il devrait payer l'esclave en entier à son maître. D'Akati gavra le michayev, car le maître n'était pas encore chayav de le libérer. Tant qu'on n'est pas arrivé au bedin pour trancher la lacha trancher le din qu'il doit le libérer, eh bien, il n'a pas l'obligation de le libérer. Et là, de amad bedin. Il faut dire que non. En réalité, l'esclave l'avait déjà amené au bedin. Et qu'un premier bedin inconnu, avait déjà tranché le din en disant au maître de libérer son esclave. Mais le maître n'a pas obéi. Le maître s'est sauvé avec son esclave, il n'a pas obéi au premier bedin. Et maintenant, c'est là où arrivent les derniers témoins. Ou plutôt, les premiers et les derniers. Les premiers qui disent, et c'est sur ça qu'ils se contredisent. Comment exactement ça s'est passé? Est-ce que d'abord l'œil et ensuite la dent, ou d'abord la dent et ensuite l'œil? Il se trouve donc que quand les premiers disent, il doit libérer son esclave, ils ne sont pas en train de témoigner à faux sur quelqu'un qui est pas tour de libérer son esclave en disant il est chayav de libérer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas faux. Ils sont pas en train maintenant de venir perdre l'esclave en entier à son maître, donc ils n'auront pas besoin de le payer, même si c'est des menteurs, même si c'est des homémines. Par contre, la différence entre ces homémines et les derniers témoins, c'est que les homémines ils disent, il doit lui payer son œil, parce que c'était la dent et ensuite l'œil, et les derniers ils disent non, c'est faux. C'était d'abord vous étiez avec nous ailleurs, ce jour-là, et donc vous n'avez pas vu la scène, et en fait, ce qui s'était passé, c'était un autre jour où il y avait d'abord aveuglé et ensuite il lui a cassé la dent. Donc il ne doit lui payer qu'une dent et pas un œil. Donc c'est de ça qu'il s'agit dans le dernier cas de la Braïta. Et la Damad Bedin, donc il est arrivé au Bedin déjà.
Et c'est sur ça que la Braïta elle dit, c'est-à-dire dans le premier cas de la Braïta, les omémines, ils voulaient perdre à l'esclave son œil, en disant le maître ne doit lui payer qu'une dent, alors qu'en fait les derniers disent non, c'est le contraire, il doit lui payer l'œil, donc ils devront payer les omémines à l'esclave l'œil. Et dans la Sefa, comme on a dit, c'est le contraire. Là, ils voulaient faire perdre au maître l'œil, alors qu'en réalité il n'a qu'à payer une dent. Amar le Rava Chabere de Ravika le Ravashi. La Gemara maintenant revient sur Rava. Donc on a vu c'est une discussion entre Abaye et Rava. Est-ce que nous avons une preuve de cette braïta pour le cas de Akrasha, Trilat Azama ou pas? Rava avait dit Akrasha, Trilat Azama. Des témoins contredits, on peut encore les rendre aux mêmes. C'est pas parce qu'ils ont été contredits qu'on a déjà annulé leur témoignage que pour autant ils ne seront plus jamais aux mêmes. On pourra encore les rendre aux mêmes et les punir comme un aux mêmes. Abaye a dit non, on n'a pas de preuve de là, il ne s'agit pas de ce cas-là dans la braïta. Selon Rava, il s'agissait qu'il y avait trois classes de témoins. Les premiers qui étaient des vrais témoins, les seconds qui étaient des omémines, et les derniers qui les ont rendus aux mêmes. Et donc Rava avait tiré de là une preuve que malgré que ceux du milieu étaient déjà contredits, donc c'était une akracha, on pourra les rendre aux mêmes. Et la Gemara dit, mais attends, d'où exactement Rava il tire sa preuve? De la Recha ou de la Sefa? Est-ce que c'est du cas de la Recha, où les faux témoins voulaient rendre Chayav, le maître, une dent, alors qu'il lui doit un œil, ou sur la Sefa, où c'était le contraire? Il voulait perdre au maître l'œil, alors qu'il ne lui doit qu'une dent. Ça, c'est la question de la Gemara. D'où qu'il y a des Rava, la déduction de Rava, Mehechad d'où il la sort. Il est même Recha si c'est du premier cas de la Braïta. Recha mikamit karche metiae. Y a-t-il une akracha sur les témoins du milieu? Les témoins du milieu, qu'est-ce qu'ils disent? Les témoins du milieu, ils disent le maître ne lui doit qu'une dent. Les faux témoins disent le maître ne lui doit qu'une dent. Et s'ils lui disent il ne lui doit qu'une dent, alors quand ils sont contredits par les premiers qui disent mais non, mais il lui doit un œil, qu'est-ce que le Badin il va dire? Le Badin il va dire comme ça. On ne sait pas si le maître lui doit en fait une dent ou un œil. Donc dans le doute, ce qui est sûr, c'est la dent. Au moins une dent il lui doit. Il se trouve donc que les omémines, qui ont été contredits par les premiers témoins, leur témoignage n'a pas été annulé. Au contraire, il était accepté. Le Badin craint leurs paroles et ils disent bon si c'est comme ça qu'on ne sait pas si c'est un œil ou une dent, il va payer une dent. C'est ce que demande la Gemara. Donc si c'est comme ça, ne me dis pas Akrasha Trilat Azama, il n'y a pas eu d'Akrasha sur eux. Donc demande la Gemara comme ça, je reprends la Gemara. Recha mikamit karche metiae, est-ce que dans la Recha, les témoins du milieu ont été contredits dans un sens où leur témoignage est tombé à cause de la contradiction? Kevan deilom mitzeme, puisque si on n'avait pas eu les derniers témoins qui les ont rendus aux mêmes et qui ont annulé complètement leur témoignage, Saduta Kevata Yukakaima, leur témoignage sera celui qui accepte au Bedin. C'est comme ça que le Bedin va trancher selon leur témoignage qu'il ne lui doit qu'une dent. Les Dina Kevata Yupaskinan, on va trancher le din comme eux, Diesh Bichal Mataimane, car dans les 200, il y a 100. C'est-à-dire, si deux témoins disent Reuven doit à Shimon 200, deux autres témoins viennent les contredire en disant non, Reuven ne doit à Shimon que 100, le Bedin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire on ne sait pas qui a raison, qui a tort, il ne lui paye que 100. Donc c'est exactement le cas ici. C'est exactement le cas d'ici, où finalement, les premiers disent il lui doit un œil, les derniers disent il lui doit une dent. On va faire comme les derniers, qui disent il lui doit une dent. Et donc il se trouve que ces témoins-là n'ont pas été contredits, donc c'est bien normal qu'on puisse les rendre aux mêmes. C'est bien normal qu'on puisse les rendre aux mêmes, parce que leur témoignage n'a pas encore été vraiment contredit. Ce n'est pas la preuve pour le cas de Rava, où les premiers ont été contredits, de dire qu'on pourra encore les rendre eux-mêmes. Dans le cas où ils ont été contredits et que leur témoignage a été annulé, tombé, on ne pourra peut-être pas les rendre eux-mêmes ensuite. Comme dans le cas où les premiers ont dit il est Chayav Mita, ils ont été contredits par d'autres témoins qui ont dit ben non, il n'est pas Chayav Mita. Dans ce cas-là, puisque les premiers témoins, leur témoignage n'est plus accepté, on ne pourra pas condamner l'homme. Alors quand ensuite on va les rendre eux-mêmes, ceux qui ont dit qu'il est Chayav Mita, qui dit que on devra les punir, qui dit qu'on devra les punir, alors que ici, de toute façon, leur témoignage n'a pas été retenu. Donc, la Gemara dit, dans notre cas, nous,
dans notre cas à nous, les premiers témoins ont dit, il lui doit un œil, et les derniers disent, il lui doit une dent, on lui dit de payer la dent. Et la Gemara dit là-dessus, il se trouve donc, Kamaehu de Kamit Karche. Ce ne sont que les premiers témoins qui sont contredits par les deuxièmes. Mais ceux du milieu qui ont dit il lui doit une dent n'ont pas été réellement contredits. Ils ont été contredits, oui, mais plutôt le Bedin a retenu leur parole à eux. C'est pour ça que ici on pourra dire une azama ensuite. Mais dans un cas où ils ont été contredits et qu'on n'a pas retenu leur parole à cause de la contradiction, qui dit que dans ce cas-là aussi on dira azama ensuite? Amarle, alors il lui a répondu. Ravashi a répondu à Rabacha. Il lui a dit, regarde, Rava Savar, en réalité la preuve de Rava n'est pas de la Recha. Simplement Rava y pense. Miderecha beshalosh kitot, sefanami beshalosh kitot, beshalosh. Puisque la Recha parle de 3 étapes de témoins, les premiers qui ont dit, il lui doit un œil. Les seconds qui ont dit, il lui doit une dent. Les derniers qui ont dit, ben non, mais il lui doit un œil. Et vous qui dites une dent, vous êtes des homémines, vous êtes des menteurs. C'est ça la Recha. La Recha, on ne peut la comprendre que comme ça, puisque la Braïta avait dit, le maître était satisfait du témoignage de ceux qui ont dit qu'il n'est chayav que une dent. Ça veut dire qu'il était question que de toute façon il allait perdre son esclave. Donc forcément il y avait des premiers témoins. Donc puisque la Recha parle qu'il y avait 3 témoins, 3 étapes, la Sefa aussi il s'agit qu'il y en avait 3. Et la preuve de Rava va se baser sur la Sefa plutôt. Veut dire que mi Sefa. Il a déduit de la Sefa. Kegon, c'est quoi, quel serait le cas de la Sefa? On aurait du mal à le comprendre exactement à l'inverse de la Recha. Ça ne pourra pas s'arranger. On sera obligé de l'expliquer un peu autrement. Le cas serait dans la Sefa. Deatu betre ve'amre. Les 2 premiers ils disent, et puis latino vesima eteno. Il lui a cassé la dent et ensuite il l'a aveuglé. Ou parce qu'il n'est le dina pumayu. Le bedin en dit, bah si c'est comme ça, le maître doit lui payer un œil. Deatu betre achine ve'amre. Sont venus ensuite les derniers témoins en disant, pas les derniers, 2 autres témoins, puisqu'on a dit qu'il y en avait 3. Donc là, c'est les deuxièmes. 2 autres témoins viennent dire, non, si maintenant vipilatino. D'abord, il a aveuglé, et ensuite, il lui a cassé la dent. Les kamakrechelou, les anekamai, ils contredisent cela, la parole des premiers. Ces deuxièmes-là qui disent, d'abord, il a aveuglé, et ensuite, il lui a cassé la dent, ils contredisent la parole des premiers. Venim tseu zomemin. Et il se trouve que ces témoins-là, qui ont été en contradiction avec les premiers, ils ont été plus tard rendus aux mêmes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Non, je reprends. Les premiers ont dit, il lui doit un œil. Le maître lui doit un œil. Ensuite, ils ont été contredits par 2 autres témoins qui ont dit, mais non, c'est pas un œil qui lui doit, c'est une dent qui lui doit. Et quand ils ont été contredits, alors on n'a plus pu retenir les paroles des premiers, parce que dans le doute, on ne peut pas le faire payer un œil, on ne peut lui faire payer qu'une dent. Et si c'est comme ça, hein, il se trouve que le premier témoignage a déjà été contredit, qu'ensuite on les a rendus aussi eux-mêmes aux premiers qui ont voulu le rendre chayav de l'œil, ça sera la preuve de Rava de dire que même s'ils ont déjà été contredits, on pourra encore les rendre eux-mêmes ensuite. Ils seront eux-mêmes, ils devront payer l'œil. Donc je reprends le cas, Kegon, je reprends la Gemara, les dernières lignes. Kegon d'atu betre. Les premiers ont dit, ils sont venus les 2 premiers, Ve'amre et disent, ipilatino vesimaeteno. Il lui a cassé la dent et il a aveuglé. Ou parce qu'il n'est dina pumayo. Le bedin a dit, si c'est comme ça, il lui paye l'œil. Ve'atu betre achine ve'amre. Sont venus 2 autres témoins pour les contredire les premiers, annuler leur témoignage. Annuler dans le doute. Ils ont dit, non, d'abord simaeteno, ve'ipilatino. Il a aveuglé, ensuite il a cassé la dent. Donc maintenant, les premiers sont contredits. On ne pourra pas le faire payer l'œil. Peut-être que c'est que la dent qui lui doit. Venim tseu zomemin. Et ensuite sont venus encore 3 autres, une 3e fois sont venus 2 autres témoins pour rendre les tout premiers zomemin. Comme les premiers. Mais shalmid me'ain les rav. Ils devront payer l'œil au maître. Parce qu'ils ont dit le maître doit payer l'œil. Il se trouve que c'est des menteurs, donc ils devront payer l'œil au maître. Mais si tu penses que des témoins qui ont été contredits, on ne considère pas ça comme un début de Hazama, et donc il se trouve qu'ils ont été contredits, c'est fini, leur témoignage est tombé, la Hazama c'est une nouvelle chose. Si c'est une nouvelle chose,
pourquoi on les rend chayav? On devrait dire, ça y est, leur témoignage de toute façon est déjà tombé. Donc, Amaï Meshal, mais pourquoi ils doivent payer? L'œil au maître. Ha, Itkarshu Leo Meikara, ils ont déjà été contredits. Et la Shmamina, c'est de là que Rava a prouvé, avec Rachat Trilat Azamaï, que la contradiction des témoins, ça peut s'appeler encore le début du Nazama. Et donc, ils pourront être chayav ensuite du Nazama. Ça, c'est Rava. Ve Abaye Amar Lecha, Abaye qui a repoussé la preuve de Rava, qu'est-ce qu'il répond à ça? Il te dit non. Bishlam Aresha lo Sagid de lo Shalosh Kitot. C'est-à-dire, Abaye, il vient remettre en question ce que Rava a dit, puisque la Recha, c'est 3 classes de témoins, la Sefa aussi, il s'agit de 3. Et donc, il y a d'abord les deuxièmes qui ont contredit, et ensuite les troisièmes qui ont rendu au même. Abaye dit non, pourquoi? Qui t'a demandé d'ajouter des témoins pour rien ici? Dans la Recha, on n'a pas le choix. On dirait, c'est vrai, il y en avait 3. Les premiers qui parlaient contre le maître complètement, en disant il doit libérer et lui payer l'œil. Les seconds qui disent non, il doit le libérer mais il ne lui paye qu'une dent. Et on a trouvé le second Zomémine par des derniers. Donc dans la Recha, il s'agit de 3 classes de témoins. Mais la Sefa, on n'a pas besoin d'en arriver là. On peut rester sur 2 témoins. Les premiers qui ont dit le maître ne paye, non, le maître doit payer l'œil. Et les derniers qui ont dit non, il doit payer la dent, pas l'œil. Et d'ailleurs, vous les premiers, vous êtes Zomémine. C'est suffisant pour comprendre le cas de la Sefa. Et dans ce cas-là, on n'a pas une preuve d'Akrasha Trilat Azama, parce qu'ils ont été en même temps Akrasha et en même temps Azama, c'est arrivé en même temps. Et donc Abaye te dit, c'est vrai que dans la Recha, on ne peut en arriver qu'à 3 classes de témoins. Share, Ktane, Arabe américaine, parce qu'on a vu dans la Recha que le maître est satisfait des faux témoins qui ont dit qu'il a d'abord aveuglé et ensuite il lui a cassé la dent. Parce que ça ne le rend chayav que de payer une dent. Maintenant, si tu dis qu'il n'était pas précédé par des premiers témoins, il ne devrait pas être content. Il devrait dire, mais pourquoi vous dites que je dois libérer mon esclave? Il ne s'est rien passé. Donc c'est la preuve qu'il y avait déjà des premiers témoins qui l'avaient accusé complètement. Qui avait dit déjà, le Rav doit et le libérer et lui payer l'œil. Là-dessus sont arrivés d'autres témoins en disant non, il doit le libérer à cause de l'œil, mais ne lui payer que la dent qu'il a cassée ensuite. Et sur ça, on a dit oui, le Rav il est content. Charé arabe américaine, le maître il est content de ça. De dire qu'il n'a qu'une dent à payer. Parce qu'il y avait 2 témoins avant qui ont dit pire que ça. Et les derniers qui ont dit, vous les deuxièmes, vous êtes des Zomémines, vous êtes des menteurs. Donc dans la Recha, on a 3 classes de témoins, c'est obligatoire. Et la Sefa la Mali Shalosh Kitot. Mais dans la Sefa, pourquoi tu as besoin d'en arriver à 3 classes? Charé à Eved américaine, est-ce que du fait que l'esclave est satisfait du témoignage des faux témoins, c'est la preuve qu'il y avait 3 classes de témoins? Pas du tout. Il se peut que l'esclave, il soit satisfait. C'est-à-dire, si les premiers témoins ont dit directement, le maître doit le libérer et lui payer un œil, et voici que l'esclave est content de ça, c'est pas la preuve qu'il y avait d'autres témoins avant. Pas du tout. Bien sûr qu'il est content de se libérer et de recevoir son œil. Eved kol de même aramar de nichale, de toute façon, l'esclave, quoi que tu dises, il sera content de se libérer, dit la Gemara. Donc, Eved, l'esclave kol de pour n'importe quelle raison, kol de meimar, quoi que tu dises, non, Eved kol de meimar amar, de nichale, l'esclave, quoi qu'on dise sur lui, il sera content de se libérer. Donc si maintenant, peu importe si on lui dit il faut le libérer et lui payer la dent, il faut libérer et payer l'œil, bien sûr que l'esclave sera content. Donc ici, on n'a pas de preuve qu'il s'agit de 3 classes de témoins. C'est-à-dire que même si ces témoins-là, qui ont dit il mérite l'œil, n'ont pas été précédés par d'autres témoins qui avaient dit il ne mérite que la dent, l'esclave aurait quand même été content. Il aurait quand même été content de se libérer, de recevoir l'œil ou la dent, peu importe. Importe, mais on n'a pas besoin d'en arriver là. Au fait qu'il y avait 2 premiers témoins qui voulaient lui donner moins que ça. Et donc, ce sera la preuve que, d'ici on aura la preuve, c'est-à-dire on n'a pas de preuve de là qu'il y avait 3 classes de témoins, il se peut qu'il n'y en avait que 2, et il doit lui payer, et les derniers ont inversé et rendu au même les premiers, et c'est sur ça que on a dit qu'ils sont au même, ils doivent payer. Donc on n'a pas de preuve de là que Akrasha Trilat Azama. Et donc toute la preuve de Rava de la Sefa qui disait on voit de la Akrasha Trilat Azama, elle est tombée d'après Abaye parce qu'il ne s'agit pas ici de 3 étapes,
de 3 témoins, et donc, on n'a pas ici, ça s'est pas fait en 2 temps, d'abord la kracha et ensuite la azama. Matkifla Rabizera. Rabizera, il objecte Rava. Emma, d'ailleurs, il objecte de manière générale tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Tout ce qui était évident tout au long de la Sugia ici, qu'un maître qui a aveuglé et cassé la dent, ou cassé la dent et aveuglé, il doit le libérer pour la première raison et lui payer la deuxième. Pourquoi c'est tellement évident? Peut-être que non, peut-être qu'il le libère pour les deux en même temps. Donc, Matkifla Rabizera. Ce sera plus simple dans la suite de la Sugia. Rabizera, il objecte. Emma, peut-être, disons, que Sima et Eno, s'il a aveuglé, on tourne la page, Nefuk Beno, il se libère pour son œil. Il pile Chino, Nefuk Beshino. Il lui a cassé la dent, il se libère pour la dent. Sima et Eno pile Chino, s'il a aveuglé et cassé la dent, Nefuk Beno Beshino, il se libère pour son œil. Il y a sa dent qui a dit qu'il doit lui payer un des deux. Amar Abaye, répond la Gemara, répond Abaye, Alecha Amarika, sur toi dit le Pasuk. C'est justement pour toi que la Torah a dit, Tachat Eno. Le maître doit le libérer en échange de son œil. Velo tachat eno veshino. Et pas pour son œil et sa dent. Tachat shino, il doit le libérer pour sa dent. Velo tachat shino beno, et pas pour sa dent et son œil. Donc il ne le libère que pour la première chose, le premier coup. Et sur le deuxième, il doit payer. Amar Ravidi Baravin, Afanan mitnina. Ravidi Baravin vient ramener une preuve de la Mishnah qui dit, Ganav al pi shnaim vetavach umachar al piem. 2 témoins disent il a volé et il a égorgé ou vendu. Venim teu zomemin, il se trouve zomemin ces témoins-là, mais shalmin et akol, ils doivent tout payer à ce faux voleur, à ce non-voleur. Ils doivent lui payer tous les 4 et 5. Maïlav, de quel cas il s'agit? N'est-ce pas qu'il s'agit des idol agneva vechazou veidol atvicha. Ils ont d'abord témoigné dimanche sur le vol, lundi sur la shrita. Mardi, on les a rendus eux-mêmes sur le vol. Mercredi, sur la shrita. Veha, et surtout on a dit qu'ils doivent tout payer. Veha, pourtant, quand mardi, on les a rendus eux-mêmes sur le vol, automatiquement, le témoignage de lundi sur la shrita, il tombe, même s'ils ne sont pas eux-mêmes, sur la shrita. Mais ce témoignage-là n'est plus actuel, n'est plus intéressant, parce que s'il n'a pas volé, la shrita n'a plus d'importance. Et pourtant, quand on les a rendus ensuite eux-mêmes, ils doivent lui payer sur la shrita, tous les 4 et 5 en tout. Donc, ils doivent tout payer à ce non-voleur. Si tu dis que la krasha, la contradiction des témoins, n'est pas considérée comme un début de hazama, donc, et que dès que les témoins ont été contredits, c'est fini, on ne pourra plus dorénavant les rendre eux-mêmes. Alors, atvicha maï meshalmin, pourquoi ces faux témoins-là doivent payer sur la shrita à ce non-voleur? Ils ne devraient lui payer que le double. Mais sur la shrita, c'est fini. C'est-à-dire que dès que mardi, on a dit, il n'y a pas eu de vol, dès que mardi, on a dit aux témoins, payez vous-même le double à cet homme-là que vous avez dit qu'il est un voleur, dorénavant, on ne pourra plus les rendre eux-mêmes sur la shrita, parce que s'il n'y a pas eu de vol, il n'y a pas eu de shrita. La shrita ne le rend plus chayav. Et donc, si le témoignage de la shrita est tombé, et que tu veux dire que donc on ne peut plus être chayav dessus, alors, pourquoi ils doivent payer ensuite mercredi, quand on les a rendus eux-mêmes sur la shrita? C'est la preuve. Et la lave, shmamina, tu vois de là, akrasha trilat azamaï, c'est une preuve pour Abba que la krasha est une début de hazama, et que quand ils ont été contredits, on pourra encore les rendre eux-mêmes sur ce témoignage-là qui a été contredit. Amré, on dit non, il n'y a pas de preuve de là. Achadamayaskinan, de quoi il s'agit ici, tout simplement? Mardi, on les a rendus eux-mêmes sur la shrita, et mercredi sur le vol. Là, c'est sûr que ils doivent payer, quand on les a rendus eux-mêmes sur la shrita, ils doivent payer 3 taureaux, qui sont le 3e, 4e et 5e. Et quand mercredi, on les rend eux-mêmes sur le vol, ils devront payer les 2 premiers taureaux aussi, qui sont dus au vol. Mais on n'a pas de preuve de là, hein, que dans l'autre sens aussi, il serait chayav. On n'a pas de preuve de là pour Rava. La Gemara dit, cette discussion-là, cette question-là de Rava, est-ce que Akrasha Trilat Azama ou pas, c'est en fait une marloquette d'autres Amoraïm. Et Dim Shukreshu il Basaf Uzmu, donc justement des témoins qui ont été contredits et ensuite on les a rendus eux-mêmes. Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar sont en discussion. Chadamar Neragin ve Chadamar Neragin. Un pense, on les condamne, l'autre il dit non.
Tistaim de Rabbi Elazar ou d'Amar en Neragin. La Gemara dit, on devrait définir que c'est Rabbi Elazar qui les rend pas tour. D'Amar Rabbi Elazar, Edim Shukreshu Benefesh Lokin. Rabbi Elazar a dit, des témoins qui ont été contredits alors qu'ils voulaient condamner un homme à mort. Ils voulaient condamner à mort un homme, ils ont été contredits ensuite, on les rend Chayav Malkout. Ils sont frappés pour la vera d'avoir témoigné à faux. Donc ils n'ont pas été eux-mêmes, ils ont été simplement contredits. La Gemara va nous expliquer ensuite dont on sait qu'ils étaient des menteurs, que ce sont eux les menteurs. En tout cas, on les frappe. Misal Kadata Rabbi Elazar ou de Amar Neragin. Si tu penses que c'est Rabbi Elazar qui a dit que des témoins qui ont été contredits et ensuite on les a rendus eux-mêmes, on les tue. Amaïlokin, pourquoi quand ils étaient contredits et pas encore eux-mêmes, on les frappe? On ne pourrait pas les frapper sur une avéra sur laquelle ils risquent d'être hayav mita plus tard, on ne peut pas les frapper aujourd'hui. Havalelav shenitan azarat mitat bedin, c'est donc une avéra sur laquelle on avertit l'homme, attention, tu risques d'être hayav mita si tu témoignes à faux. Or, une avéra sur laquelle il risque de mourir, on ne le frappe pas. Et la lave shmamina, c'est la preuve que Rabbi Elazar ou Damar en Eragin tistayem. C'est la preuve que c'est Rabbi Elazar qui a dit qu'on ne pourra plus jamais les tuer. Et donc, on pourra définir de là que c'est Rabbi Elazar qui pense que dès qu'ils ont été contredits, dorénavant on ne pourra plus les tuer. C'est pour ça on peut les frapper maintenant. La Gemara demande Lokin, pourquoi tu les frappes, les pauvres? Ils ont été contredits, oui, mais qui dit que ce sont élémentaires? Ils sont 2 contre 2. Pourquoi tu préfères t'appuyer sur les derniers, ou plutôt sur ceux qui disent qu'il n'est pas chayav mita? Au contraire, smochane, appuie-toi sur les premiers qui disent qu'il est chayav mita, d'où tu sais que c'est des menteurs et que à tel point que tu les frappes. Amar Abaye répond la Gemara, Beba Harouk Beraglav. Il s'agit comme ça. 2 témoins disent, Reuven a tué Shimon, on l'a vu tuer, un meurtre, c'était horrible. Et les 2 derniers témoins disent, il ne l'a pas tué. Là, on va frapper les 2 premiers. Comment ça se fait? Peut-être qu'il a pour de vrai tué. La réponse, elle est tout simplement, Shimon est arrivé. Shimon est arrivé, souriant, bonne santé, tout bien, tout propre. Baharouk Beraglav. Ce tué là, ce Shimon là qui a été tué d'après les premiers témoins, il est arrivé sur ses pieds, il est arrivé à pied, tranquille. Là, on n'a plus de doute. Les menteurs, c'est ceux qui ont dit que Reuven a tué, que Reuven est chayav mita. Et quand ils ont dit ça, et qu'ils ont été contredits par 2 autres qui ont dit maintenant, il l'a pas tué, alors on va les frapper d'après Rabbi Elazar, parce qu'on ne pourra plus jamais les rendre eux-mêmes. Et d'après Rabbi Yochanan, on ne les frappe pas, mais on pourra les rendre eux-mêmes. Si un jour, il y a 2 autres témoins qui disent, mais comment vous dites que Reuven a tué Shimon alors que vous étiez vous-même avec nous ce jour-là ailleurs? Ils vont les rendre eux-mêmes, malgré que leur témoignage s'est déjà annulé à cause de la contradiction avec les témoins qui disaient, mais non, il ne l'a pas tué. Ils pourront quand même le rendre eux-mêmes et le rendre chayav mita. C'est ce que dit Rabbi Yochanan, comme Rava, que hakrasha trilat azama. Mishnah suivante. Un homme a volé selon 2 témoins, mais il a égorgé ou vendu selon un témoin. Ou alpiatzmo, ou lui-même l'a avoué, qu'il a égorgé ou vendu. Meshalem tashlume kefel, venom meshalem tashlume daletve. Il ne paye que le double selon les premiers témoins. Il ne payera pas les 4 et 5 parce qu'on n'a pas 2 témoins sur la shrita. Ganav et avach beshabbat. Il a volé et égorgé pendant Shabbat, donc il est chayav mita parce qu'il a fait une melacha pendant Shabbat. Ganav et avach la vodazara. Il a volé et égorgé à la vodazara en tant que sacrifice pour la vodazara, donc il est chayav mita dessus. Ganav Michel Aviv, ou bien il a volé de son père, ou Met Aviv, et son père est mort, et après la mort de son père, il a égorgé ou vendu, alors que il avait le droit en partie de faire cette shrita, parce qu'il était un héritier parmi d'autres, ou de vendre. Dans ce cas-là, il ne sera pas chayav, des 4 et 5. De même, Ganav Veikdish Varakatavachumachar, il a volé, il était Makdish, ensuite il a égorgé, vendu. Dans tous ces derniers cas-là, Meshalem Tashlume Kefel. Il paye que le double, parce que sur le vol, c'est sûr qu'il est chayav. Venom Meshalem Tashlume Daletve. Il payera pas les 4 et 5, parce que comme on a dit, soit il est chayav mita quand c'était Shabbat ou Avodazara, soit il était un héritier, ou soit c'était Ekdesh. Rabbi Shimon Omer,
Kodashim shechayav b'chayutam meshalem tashlumei dalet ve'eh. Selon Rabbi Shimon, un korban sur lequel le propriétaire est responsable, le voleur est chayav des 4 et 5, chez en chayav b'chayutam patour, mais si il n'en est pas responsable, alors le voleur, il est patour. La Gemara va expliquer qu'est-ce que ça veut dire ce cas-là. Al-pi adechad pshita. La Gemara revient au début de la Mishnah, on a dit, s'il y a un témoin sur la shrita, il n'est pas chayav des 4 et 5, c'est évident, demande la Gemara. Amré, on répond, kamash malan. Le chidush, il est de dire, al-pi atzmo dumiyad al-pi adechad. Quand il a avoué sur la shrita, ça ressemble au cas où il y avait un témoin dessus. Et donc, ma al-pi adechad, de même que s'il y avait un témoin sur la shrita, ki ati adechad mitztaref bade. Si on trouve encore un témoin, il va s'associer avec le premier, Michayev, il sera chayav. Al-piatmo nami, de même quand lui-même avoué qu'il a fait la shrita, eh bien il sera quand même chayav s'il y a 2 témoins ensuite. Ki atu edim Michayev. Quand il y a 2 témoins qui vont dire, mais on l'a vu faire la shrita, il sera chayav même s'il avait avoué avant. La foukemi de Ravuna, à exclure de Ravuna, Amarav, d'Amar Ravuna Amarav, qui a dit, Modeh knas v'achakar ba'odim patour. S'il a avoué sur un knas, il est patour, même si ensuite il y a des témoins qui sont arrivés témoigner, il restera patour. Eh bien, de notre Mishnah, on a déduit que non. Que non, avouer c'est comme un témoin. De même que si un témoin, il pourra s'associer avec un deuxième témoin ensuite et le rendre chayav, de même s'il a avoué, s'il y en aura ensuite 2 qui vont témoigner, il sera chayav. Et la Gemara reprend les paroles de Ravuna Amarav. Goufa Ravuna Amarav Modeh knas v'achakar ba'odim patour. Il a avoué, sont venus les témoins, il est patour. Et il dit Rav Chizda le Ravuna. Rav Chizda il objecte. Maaseh Rabban Gamliel shesimet en tavi avdo. Rabban Gamliel une fois aveuglé son esclave Tavi. Il lui a aveuglé un œil. Veya sa mère simcha gdola, il était très joyeux. Pourquoi il était très joyeux? Parce qu'il voulait le libérer. Or on n'a pas le droit de libérer son esclave, c'est interdit. Et là, comme Tavi c'était un esclave kasher, il était content d'avoir l'occasion de le libérer. Mais Taol Rabbi Yoshua a Marlo, et Rabban Gamliel a rencontré Rabbi Yoshua, il lui a dit, ne sais-tu pas que mon esclave ta vie s'est libéré? Écoute la bonne nouvelle. Amar le Rabbi Yoshua lui a dit, Lama, pourquoi? Amar le je l'ai aveuglé. Amar le en bidvarecha klum. Il a dit, ben non, tu n'as rien dit. Shekvar en le edim, car il n'a pas de témoin. Et quand tu viens avouer, tu ne peux pas le libérer comme ça. Il n'est pas libre. C'est modeh biknas. Et or, tu n'as pas de témoin. La Gemara déduit de là. Hayesh le edim chayav. Mais s'il avait des témoins, il aurait été chayav malgré qu'il a déjà avoué. Donc, veshamina limina, tu entends de là. Modeh biknas v'achakar ba'u edim chayav. S'il a avoué, les témoins sont arrivés, il est chayav. Amar le, répond la Gemara, Shani Rabban Gamliel de l'abifne beddin ode. Cette histoire de Rabban Gamliel, c'est différent parce qu'il n'a pas avoué auprès d'un beddin. Il n'a pas avoué auprès d'un beddin, donc ça ne le rend pas patour définitivement. Des témoins peuvent encore le rendre chayav. Mais s'il avait avoué devant un beddin, peut-être que Ravuna aurait eu raison, qu'il resterait patour. Demande la Gemara, pourquoi tu dis que c'est pas devant un beddin? Pourtant, il est venu raconter à Rabbi Yoshua. Vers Rabbi Yoshua av beddin ava. Rabbi Yoshua c'est un av beddin. Répond la Gemara, oui, bien sûr, Rabbi Yoshua il était très important, c'est un grand juge. Mais quand Rabban Gamliel l'a rencontré, il l'a rencontré en dehors du beddin. Chez le beddin ava. Avakai, il était en dehors du beddin, donc ça s'appelle pas modeh biknas. La Gemara dit Vatania, pourtant on a une autre version de cette histoire-là. Amar lo Rabbi Yoshua dit Rabban Gamliel, en bidvarecha klum, tu n'as rien dit. Shekvar odeta, car tu as déjà avoué. Et si tu as avoué, il n'est pas libre. Et la Gemara comprend de là, il n'est pas libre et il ne pourra plus l'être parce que tu as déjà avoué. Donc d'après cette deuxième braïta, cette deuxième version, on aurait une preuve pour Ravuna que modeh biknas et ensuite les témoins sont arrivés. Il reste pas tour. Donc Maïlav Tanaï, n'est-ce pas que c'est une marloquette entre ces deux braïtotes là? Haïtana damar shekvaren lechaedim, la première braïta qui avait dit tu n'as pas de témoins. Savar, il pense, modeh biknas v'achakar ba'u edim chayav, que s'il avait des témoins, il aurait été chayav même s'il a déjà avoué avant. Haïtana damar, et la deuxième braïta qui a dit shekvar odeta, tu as déjà avoué. Savar, il pense, modeh biknas v'achakar ba'u edim patour. S'il a avoué, les témoins sont arrivés, il est patour parce qu'il lui a dit voilà, tu as avoué, c'est fini, c'est définitif. Tu es patour. Lo, la Gemara dit non, c'est pas ça leur discussion. Découle alma modeh biknas v'achakar ba'u edim patour. Tout le monde serait d'accord avec Ravuna Amarav. S'il a avoué, il reste patour même quand les témoins sont arrivés ensuite. Ou be'akami flégué, simplement la marloquette des deux braïtot, elle est à voir. Haïtana damar shekvar en chaedim. La première braïta qui a dit tu n'as pas de témoins. Ça va chutz le beddin ava. Il pense cette histoire a eu lieu en dehors du beddin.
Et donc, ça ne s'appelle pas qu'il a déjà avoué, les témoins pourront le rendre chayav, de libérer son esclave. Ve'artana d'amar shekvar odeta, et la deuxième version, la braïta qui a dit tu as déjà avoué, savar bebeddin ava. Il pense qu'il a avoué au beddin, et que donc maintenant c'est définitif, c'est fini, même s'il y a des témoins qui vont arriver, eh bien, il ne pourra plus le libérer, les témoins ne pourront plus le rendre chayav, comme l'avait dit Ravuna Amarav, que Modeh Biknas Rakarba Wedim, s'il a avoué que les témoins sont arrivés ensuite, il reste patour.